Déjà 2 personnes en attente. Hello. Désolée du retard, j'étais pas chez moi ce soir et je vous ai pas oublié. On va attendre que les gens ils arrivent. Putain, ma tête elle est bizarre là. Alors, on va prévenir tout ce beau petit monde que nous sommes en live, comme à chaque vidéo. Pour ceux qui regarderont en replay, je vous invite à passer, voire à écouter en mode dans votre voiture, en mode podcast comme d'habitude. Partager. Y a-t-il du monde ce soir? Si oui, faites-moi un coucou pour me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, tout ça, tout ça. Coucou Patricia, salut Angélique, comment ça va? C'est un live un peu tardif, hein. Je suis désolée, j'étais pas là. Ma fille avait une épreuve de natation, un test de natation pour voir dans quel niveau elle devait aller pendant ces 10 prochaines semaines. Salut Sabrina. Ça va mieux moi. Merci les médicaments, hein. Et après, on a mangé dehors et le temps de rentrer, de doucher les enfants, de les coucher parce que demain il y a école. Bref, j'arrive tardivement. Le temps de prendre ma douche aussi, moi. J'ai pas arrêté de la journée. Donc, on va parler, on va faire le petit point budget de cette mi-septembre. Vous allez bien, vous? Salut Delphine. Je crois que j'ai envoyé un message à tout le monde. Cool. Vous m'entendez bien? Je parle pas trop fort parce que les enfants sont de l'autre côté de la pièce. J'ai fermé les doubles portes, mais bon, sait-on jamais. Donc, pour ce mois de septembre, j'ai dépensé jusqu'à présent en alimentation 406,30 €. Ça monte vite, hein, avec mes 2 derniers retours de courses, hein. En fait, il y a les 2 derniers retours de courses inclus. Il y a mes courses de... Attendez, je regarde sur mon appli bancaire. Il y a une partie de mes courses de... Hier, j'ai fait 2 petites courses. Enfin, j'ai acheté des conneries. J'aurais pas dû. Je suis allée à Leclerc parce que ma fille avait 1 h 30 de danse. Donc, je suis allée flâner à Leclerc et j'ai acheté des choses que j'aurais très bien pu m'en passer. J'espère ne pas faire ça tous les mercredis parce que sinon, je vais pas respecter mon budget. Et du coup, il reste 2 semaines de courses. C'est-à-dire que j'utilise toujours Joe. Comme vous avez vu, j'ai dépensé 89 € la semaine dernière avec Joe. Idéalement, semaine prochaine, j'aimerais bien refaire Joe. Même si je pense que les soirs, les repas, ça va être très léger. Il faut qu'on regarde la météo, mais genre si il fait pas beau et qu'il pleut, je pense qu'on va se faire des petits sandwichs et il y aura de la soupe au menu. Je pense que ça va être ça la plupart des soirs parce que j'ai énormément de légumes au potager. Donc on va faire ça sur les 15 prochains jours, je pense. Et, euh, et quelques recettes Joe. Déjà ce dimanche, je suis pas là. La semaine prochaine, vendredi midi, je suis pas là. Le dimanche de la semaine d'après, je crois que c'est le 20, le 22, je suis pas là non plus, je suis invitée. Du coup, ça fait des jours de course en moins. 22, ouais. Et après, il restera une semaine. Et du coup, pendant cette semaine, en fait, c'est pendant ces 15 prochains jours, on va faire Joe. Et alors, il y a des soirs où ce sera copieux, genre des jours où ce sera copieux, genre le mercredi, parce que les enfants sont à la maison.
le samedi, le dimanche et les autres soirs, ce sera très, très léger et ce sera un bol de soupe, voire 2 et au lit. Salut Nathalie. Donc voilou pour le petit budget courses. Sachant que j'aimerais pas dépasser les 500 €, même si je pense que je vais dépasser les 500 €. À mon avis, je vais taper aux alentours des 550 € pour les 15 prochains jours. On va dire que sur, euh, on va dire si je dis 550 € moins 406, non, 406 et non pas 4000, 406,3, ça fait 143, divisé par 2, ça fait 71 € la semaine. Je pense que c'est largement jouable. Je pense qu'il fera beau 8 degrés ce matin et 12 cet après-midi, un truc de fou. Alors nous on n'a pas eu vos températures. Nous, on est du sud, tu vois. Le sud, nous, ça va encore. Mais nous, il a plu et c'était très humide jusqu'à ce matin. Et cet après-midi, ça s'est levé et il faisait genre hyper chaud. Il y avait du vent, mais il faisait chaud. En fait, il y a eu du vent, beaucoup de vent, c'était couvert. Et à partir du moment où tu sors de la voiture pour aller récupérer les gosses à l'école, là, le soleil il est arrivé, il faisait super chaud. Et mes filles m'ont dit, pourquoi tu nous as mis un pull et tout, en tenue de sport? Le monsieur de sport, il n'était pas là, mais moi, je n'étais pas censée savoir qu'il n'était pas là. Et elles m'ont dit, il a fait super chaud. Ouais, mais en fait, ce matin, en fait, le temps, il était couvert et on n'a pas dit qu'il faisait super chaud. Oui, si, même si je dépasse un peu, c'est raisonnable parce qu'on revient de loin. Le mois dernier, j'ai dépensé 797,13 €. Sachant que le mois dernier, j'avais une semaine, pendant une semaine, des gens chez moi. Qui dit des gens chez toi non-stop, ben, en termes de petit-déj, en termes de repas du midi, en termes de repas du soir, en termes d'apéro, ben, tu consommes beaucoup plus qu'habituellement, surtout les apéros. Genre, nous, les apéros, on s'en fait pas tous les soirs. Là, comme il y avait du monde chez toi, c'était apéro tous les soirs. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais bon, en même temps, si tu proposes pas aux gens qui sont chez toi un apéritif, ça fait un peu comme si tu étais un petit peu radin, alors que c'est pas le cas. Et ouais, ben, je sais pas trop, parce que tu sais, le temps ici, il est très changeant. Météo. Moi, je regarde sur Météo CS, la météo des agriculteurs. Donc là, on me dit qu'il fait, à partir de demain, il fait beau. Il fait beau, il fait genre 20 degrés max demain, samedi 22, dimanche 22 et en mini, il fait 8. Genre à 8 heures du matin, il fait 8. Il va falloir que je bâche mon potager aussi. Parce que si je bâche pas et que moi j'habite en pleine forêt et chez moi la température elle descend beaucoup plus vite et genre si un matin je me réveille que tout est gelé, ben c'est mort. Et donc la semaine prochaine, lundi, il fait 21. Mardi, la semaine prochaine, il pleut. Mais il fait genre encore 19. Mercredi, il pleut. Jeudi, soleil. Vendredi, il pleut. Oh là là, le week-end d'après, c'est ouf, tempête. Oh, c'est horrible. Mais il fait genre 24-26 degrés, hein. Waouh, 26 degrés. Orage et tout. C'est un truc de malade. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, s'il faut manger frais, j'ai encore du chou, j'ai de la betterave, j'ai des carottes au potager. Donc, ça devrait le faire. Va falloir que je prévoie mes menus en fonction de ça. Et genre, même des petits sandwichs frais, ça passe. Avec un bol de soupe, ça passe aussi. Donc, voilou. Ensuite, en termes de école, ben l'école, je pense que je paye pas d'école ce mois-ci. Je pense que ce sera le mois prochain. C'est différé d'un mois. En gros, en octobre, tu paies le mois de septembre, et ainsi de suite, parce que là, j'ai toujours rien. Et d'habitude, c'est déjà sorti. Électricité, je paierai l'électricité le mois prochain. Et avec mon mari, on est en train de voir pour mensualiser notre électricité. Parce qu'on peut le faire. Ah oui, on comprend plus rien avec cette météo. Et du coup, on peut j'ai regardé, le site avait regardé, on peut mensualiser, mais par contre, il faudra pas genre qu'on mette ouais, 100 € d'électricité, parce que là, si on met 100 € d'électricité par mois à la fin de l'année, au niveau de l'estimation, on a un rein à donner. Donc, il va falloir tabler haut pour à la rigueur.
à ce que ce soit eux qui nous remboursent et pas l'inverse. Donc l'électricité, ça sort le mois prochain, mais on va faire en sorte de payer au mois. Il me reste Disney+ à sortir, il me reste des assurances. J'ai la danse qui va être encaissée. Les 2 pour la danse, j'ai fait 2 chèques de 15 € de frais d'inscription, plus, le mois de septembre, qui est d'une valeur de 71 € pour les 2 filles, au total. Là, je viens de donner une CB de 80 € pour jusqu'au mois de décembre pour, mes filles, pour ma fille, pour la piscine. Et quoi d'autre? Animaux. Animaux, j'ai encore les croquettes du chien à aller chercher demain, absolument, sinon on va être en panne de croquettes, ce week-end. Demain, je vais chez le coiffeur aussi parce que j'en ai marre de mes cheveux, donc je vais couper, au moins ça là, au moins ça, parce que j'en ai marre, je peux plus me coiffer. Heu et j'ai les impôts, parce qu'à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, on a des impôts qui sont prélevés tous les mois. Et du coup, dans mes petites enveloppes là, j'ai déjà fait le virement qui n'était pas fait la semaine dernière, je crois. Du coup, en Noël, au lieu de mettre 82,50 € parce que j'aime pas les sur de 50 centimes là, j'ai mis 83. Et 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 les vacances, j'ai mis 27. La voiture, c'est l'enveloppe où j'ai mis le plus, c'est 150 pour en janvier pouvoir faire mon, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas le contrôle technique, la révision, et en ayant les sous déjà de côté. Le Cookéo, j'ai mis 30. Ensuite, anniversaire, j'ai mis 20. Et ensuite, animaux, j'ai pas mis parce que j'ai enlevé dans animaux. Donc j'ai rien mis. Et du coup, j'avais acheté ça aussi. Tu payes au trimestre ou au semestre? Qu'est-ce que je paye au trimestre ou au semestre, Angélique? La piscine? La danse? L'électricité? L'électricité, c'est je payais tous les 2 mois. Donc moi, c'était en frais réels. C'est genre, je dois avoir mon application, là, l'électricité. Le mois dernier, j'ai payé pour de début mai à début juillet. Donc le mois prochain, je paierai de début juillet à début octobre. Donc c'est en frais, c'est en réel en fait, c'est en consommation réelle, c'est pas, il n'y a pas d'estimation. En fin d'année, j'ai pas de, comme pour Olo là, j'ai pas de surplus à donner ou qui me rembourse. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors que pour l'eau, oui. Et après, le mois, l'eau, je paye pas beaucoup d'eau, hein, franchement. L'eau, je paye 26 € par mois. Et encore, il se peut que ça baisse le mois prochain. Ouais, la régulation. Merci Aurélie. Coucou Aurélie. Ouais, j'ai pas de régulation en électricité, je paie vraiment en frais réels. C'est pour ça que mes factures sont hyper importantes. Et donc là, normalement, le mois prochain, la facture, elle va être énorme parce que ouais, on va dire que la facture que j'ai payée le mois dernier, plus la facture que je paierai le mois prochain, ce sont les deux plus grosses factures parce que la piscine, bah, c'est des factures d'été où la piscine, on a fait que monter le temps qu'elle tourne là, la piscine pour pas que l'eau tourne. Et alors que là, je commence tout doucement à diminuer là. Tiens, j'ai gagné des sous avec Vinted. D'un côté, c'est bien, sauf si tu sors des grosses sommes. Mais le problème, c'est qu'on sort des grosses sommes tous les 2 mois. Et là, tu te dis, imaginons, je dis, ouais, je paye 250 € par mois. Alors oui, je vais payer genre 250 € par mois tout au long de l'année. Ça peut paraître énorme, mais
Après, ça dépend de l'hiver qu'on va avoir aussi, parce que moi, je suis dans le sud-ouest, mais franchement, je paye énormément d'électricité. Quand je vois ma voisine à côté, ma voisine, elle a la cheminée. Ma voisine, je crois que c'était il y a 2 ans, je lui avais demandé, parce que c'était au moment où l'électricité a commencé à vraiment augmenter sérieusement. Et ma voisine, elle payait genre 130 euros d'électricité. Et parce qu'elle avait sa cheminée à côté qui chauffe tout, quoi. Il n'y a pas de poupée ici. Du coup, avec mon mari, c'est pour ça qu'on se pose la question de s'il faudrait pas. Ouais, moi j'ai tout électricité. Tout, tout, tout. J'ai pas de gaz. J'ai l'eau déjà, le chauffe-eau. J'ai vu qu'il existait pour l'eau. Enfin, j'ai l'eau chaude, on va dire, parce que j'ai l'eau froide, je la paye 26 euros, mais du coup, l'eau chaude, elle est comprise dans l'électricité. Et ben voilà, le cumulus, il tourne tout le temps, hein. Il a des heures creuses, hein, mais bon, il tourne en continu. Tu le stoppes, le cumulus, le lendemain matin, tu te réveilles, l'eau dans le cumulus, elle est déjà froide, hein, tu te pelles. Mais on n'a pas de place pour le mettre, le poêle à granules. Et le poêle à granules, c'est électrique aussi. Si t'as pas d'électricité, ton poêle à granules, il marche pas. Il faudrait, bah, c'est ce que moi j'avais regardé au départ. Au départ, moi, quand on a construit la maison, je voulais un poêle à granules. Et mon mari me dit, ouais, mais si t'as pas d'électricité, ton poêle à granules, il marche pas. Et, euh, et moi, j'avais pensé à un poêle à bois. Et le poêle à bois, bah, faut stocker le bois. Qui dit stockage de bois dit petits rongeurs, serpents, tout ça, tout ça. Donc, coucou Nana Family, ça va et toi? Déménage en Suisse, la vie est meilleure. Peut-être, mais la Suisse, il n'y a pas l'océan à côté. Elle est entourée de montagnes. Même il faut l'océan, hein. Salut Mathieu. Du coup, je sais pas. Combien est-ce que vous payez d'électricité, vous? Est-ce que c'est au mois? Est-ce que c'est au trimestre? Est-ce que c'est tous les 2 mois? Mais moi, je pense qu'on va payer au mois, hein. Au moins, tu sais, tous les mois, tu payes tant et à la fin, ben, s'il y a un surplus à donner, il y aura un surplus à donner. Et si au contraire, il n'y a pas de surplus, parce que là, l'hiver dernier, on avait le chauffage dans les chambres des filles et on avait le chauffage dans la pièce de vie. La pièce de vie, le chauffage le soir, il était coupé. Elle était coupée, il était coupé le chauffage. Et, et dans ma chambre, je mettais pas le chauffage. Et d'habitude, pour vous dire, moi qui suis très frileuse, donc j'ai mon pyjama moumoute là, pilou pilou, j'avais mon pyjama. D'habitude, j'ai mon pyjama pilou pilou, et j'ai ma couette et j'ai un plaid, tellement j'ai froid. Parce que mon mari, il n'aime pas trop le chauffage au niveau des chambres, etc. Il y a des moments où il faisait vraiment froid, sachant que moi, j'ai une salle d'eau dans ma chambre. Donc, ça rapporte de l'humidité et de la fraîcheur parce qu'il y a la VMC. Et d'habitude, je lui fais quand même allumer un petit peu. Et là, franchement, l'hiver dernier, on n'a pas allumé parce qu'il faisait bon. Et j'avais même pas mon plaid. Ah ouais, 56 par mois, ah ouais. Ah ouais. Moi, je pense que je vais faire au mois aussi. Aurélie, tu habites dans quel coin? Mais moi, je trouve que c'est cher. Cher, cher, cher. Et ma maison est un poil plus grand que celle de ma voisine. Après, là, maintenant, j'ai la piscine. L'année dernière, j'avais pas la piscine, mais on payait cher aussi. Dans l'Hérault, ok. Ouais, je sais pas du tout. Enfin, je pense que je vais la mensualiser parce que moi, payer tous les 2 mois, ça me gonfle. Tu sais jamais quelle somme faut sortir, etc. Pour budgétiser, franchement, tu vas te dire, ouais, allez, ce mois-ci, tu mets 200 euros de côté parce que
pour le mois d'après, et au final, tu as une facture de 600 balles. Enfin, je grossis les traits, hein, mais bon, c'est à peu près ça. Du coup, ouais, pour ce... Ouais, je pense que ce serait moins gros, sachant que en plus, pour la danse de mes filles, quand j'étais en train de remplir les papiers, et pour la danse des filles, c'était soit tu payais le mois de septembre, et après de octobre à juin, tu donnais 9 chèques, donc un chèque par mois, et moi, c'est ce que je faisais habituellement. Soit tu avais la possibilité de payer par trimestre. Et là, je regarde, je dis OK, 9 chèques, 9 fois telle somme, OK. Et puis je regarde euh, au trimestre. En fait, au trimestre, de payer au trimestre, ça me revenait moins cher que de payer au mois. Il y avait genre 50 € d'écart. J'ai recalculé 3 fois, hein. Et c'est pas un bug, hein. En fait, si tu as qu'un enfant, il faut prendre des cartes de 10 cours. En prenant des cartes de 10 cours, ça revient moins cher. Et si, bah, comme moi, j'ai 2 enfants, dont une qui fait 2 cours de danse, eh ben, en payant par trimestre, ça me revenait moins cher que de payer au mois. Du coup, moi, j'ai décidé de payer par trimestre. Forcément, entre payer 268 ou plus par trimestre, ça me revenait moins cher, hein. Parce que par trimestre, est-ce que j'ai encore la feuille? Je crois que c'était 95 € par mois. C'était soit je payais 95 € par mois, donc 95 fois 3, ça me revenait à 285 le trimestre. Et si je payais que le trimestre, je devais donner un chèque de 268 €. Donc ça me fait 17 € d'économie par trimestre, c'est énorme. Ouais, ça, ouais, il y a des mois où, c'est ça, il y a des mois où je vais être tranquille. Il va falloir que j'appelle les impôts aussi parce que du coup, j'ai la taxe foncière qui est tombée à payer. J'étais en train de parler en plus de taxe foncière avec ma mère par rapport à la Réunion. Et au moment où je raccroche, je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois la taxe foncière arriver. Et il va falloir que je prenne un rendez-vous au niveau des impôts parce que j'aimerais mensualiser ma taxe foncière pour éviter de sortir des grosses sommes comme ça aussi, bon, même si on met de côté, hein. Mais j'aimerais bien mensualiser aussi ma taxe foncière pour l'année prochaine. Et c'est dans ces 3 prochains mois qu'il faut le faire parce qu'à partir du mois de janvier, tu peux plus le faire. C'est là qu'il faut le faire. Donc, j'aimerais bien mensualiser ma taxe foncière, sachant que j'ai pas déclaré la piscine. Il faut que je déclare la piscine l'année prochaine. Et sachant que bah là, j'attends parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'ai dit. Salut Fouzia. J'ai ma tante qui est décédée qui m'avait légué un terrain à La Réunion. Donc, moi, mon frère et ma sœur, on a chacun une parcelle. Et il s'avère que c'est quelque chose qui a été donné, on était encore enfant. Et il s'avère qu'en fait, elle avait gardé l'usufruit. Donc, en fait, on n'a jamais payé d'impôt dessus. Sauf que, ben, ma tante est décédée. Donc là, j'attends. Mon père, il a rendez-vous. Il a un rendez-vous téléphonique avec les impôts, voir si on lui donne l'information. Pour savoir, parce qu'en fait, on ne sait pas si ma tante, elle payait mensuellement ou si en fait elle donnait tout à la fin d'année. Donc si elle payait mensuellement, ça veut dire que cette année, c'est bon, il n'y a rien à donner. Par contre, si elle ne paye pas mensuellement, quand les impôts vont me trouver, je vais payer bonbon. Et il faut savoir que moi, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu que ma tante elle décède, et donc j'avais pas prévu de mettre de l'argent de côté au cas où que ma tante elle décède et que j'ai ça à payer en plus. Donc j'attends de voir s'ils veulent bien donner l'information à mon père, sachant que ben, mon père est la seule personne qui puisse avoir l'information, à part moi si j'appelle les impôts, mais le temps que j'appelle les impôts de France, qui retrouvent le truc à La Réunion, parce que mon frère, il bosse toute la semaine, il ne peut pas les avoir au téléphone. Euh, Ma sœur habite au Portugal et donc elle a besoin aussi de l'information. Et il y a moi qui suis en métropole. Donc là, on est en train de croiser les doigts pour que le truc il soit fait au moins pour cette année et pour qu'on puisse aussi le mensualiser pour l'année prochaine parce que là-bas, déjà quand ma mère m'a dit combien elle payait de taxes foncières, elle, moi qui est en train de râler pour ce que j'ai à payer, elle, c'est 2 fois et demi ce que moi je paye.
actuellement. Heu, donc ça fait peur. Merci Mathieu. J'ai pas de frais de succession, non. C'est quelque chose qui a déjà été donné. J'ai aucun frais de succession. Tout a déjà été payé, en fait. Elle a juste gardé l'usufruit. Tous les frais de succession ont déjà été payés par elle, et ça s'est fait en 2000. Donc elle a juste gardé l'usufruit pour pas qu'on puisse, donner ou vendre ou quoi que ce soit. Mais autant vous dire que si j'avais le truc c'est genre, 1 500 € ou 2 000 et que moi, en ce moment, très clairement, j'ai pas les moyens, d'aller construire là-bas, même si ce serait mon rêve de construire et de mettre un truc dessus, si j'ai pas les moyens, ce sera vite réglé, quoi, hein. Ça partira à la vente, hein, malheureusement. Et là, on partira en conflit général, hein. Donc, voili voilou. Alors concrètement, là, je pense que on va prendre un petit, papier. Je vais regarder un petit peu combien est-ce qu'il me reste à donner en frais, en charge fixe. On va prendre un petit, je me suis fait des petits post-it aussi. J'arrête pas de regarder des vidéos budget là et je me fais des petites post-it à la fois, à chaque fois, de choses que j'ai oublié de mettre, d'incorporer dans des futurs budgets. Euh, Déjà, en assurance, il me reste 56,59 € à donner. Assurance, c'est toute assurance incluse, hein. J'ai pas mis assurance maison, tant assurance voiture, tant non, j'ai tout regroupé, toutes les assurances qu'on avait, et voilà. Donc il me reste 56 € à donner. Ensuite, il me reste Disney+. Ensuite, il me reste la danse. Ensuite, il me reste les impôts. Et je pense que c'est tout. Je vais regarder. Il me reste environ encore 558,24 € à donner. En charge fixe. Après, j'ai les croquettes. Les croquettes du chien, c'est 75 €, je crois, le truc. On va dire 80. Mais je crois que c'est 75 €. Ensuite, ouais, j'ai trouvé mon eau déminéralisée. Je suis allée à Intermarché, mais il n'y avait plus les bidons de 5 litres, il n'y avait que les bouteilles de 1 litre. Du coup, j'en ai pris 2, mais j'ai pas encore testé la machine. Je le testerai samedi ou dimanche, je pense. On va voir ce que ça donne. Sachant que j'ai pas payé cher mon... Comment ça s'appelle ça? Mon défroisseur, j'ai payé 28 €. Et il était très bien noté sur Amazon. Après, à voir si c'est des notes fake ou pas, hein. Donc, mhm. Ouais, et du coup, il me reste, on va dire, courses plus animaux. Les croquettes, il me reste à peu près 223 € à donner. Si je veux pas dépasser. Idéalement.
J'ai une abonnée, ça fait 7 mois qu'elle a déserté ma chaîne pour des raisons personnelles, hein, elle était occupée. Elle est revenue, elle m'a dit: «J'ai 7 mois de vidéos à rattraper» et elle est en train de regarder chaque vidéo et à chaque vidéo, elle me laisse un like et un commentaire. Une pépite, une pépite. Et elle regarde dans l'ordre et tout, hein. Une pépite. La pauvre. Donc du coup, ouais, j'avais acheté ça là, vous savez. Et je l'ai toujours pas rempli. Donc je vais le remplir. L'année à partir du mois prochain, je vais commencer à mettre des sous de côté pour, genre la déco. Parce que je me rends compte que là, par exemple, la déco d'automne, ben j'en ai pas en fait. Enfin, j'en ai pas. Si, j'en ai, mais j'en ai pas racheté. Parce que j'avais pas les moyens de racheter. En même temps, quand tu vois que je viens de donner 80 € pour la piscine, que j'ai 101 € à donner là pour la danse, euh, que j'ai peut-être 2000 € de taxes foncières à donner pour la réunion. Donc, autant vous dire que... Et du coup, à partir du mois prochain, je mettrai pas grand-chose, hein. Genre, je mettrai, ben, par exemple, le mois prochain, 10 € ou des trucs comme ça. Et après, je pense que je mettrai 20 € tous les mois. Sachant que la déco de Noël, je pense que je vais pas en acheter à part des rideaux parce que mes rideaux verts que j'avais vert velours là, mon chien il les a bien déchiquetés comme il fallait. Donc à part des rideaux, déco de Noël, il n'y aura pas de déco de Noël. Et par contre, genre à partir de l'année prochaine, genre déco de printemps, etc., bah, j'en achèterai. Enfin, j'en achèterai ce que je trouve, hein. Si je trouve pas, c'est pas grave, hein. Et comme ça, j'en aurai aussi pour j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Comme ça, j'en aurai aussi pour l'été, pour l'automne, etc. J'aurai déjà des petits sous d'avance. Donc, il y aura ça. À partir de l'année prochaine, je vais faire un budget. Non, même pas à partir de l'année prochaine, à partir du mois prochain aussi, je vais faire une enveloppe lunettes. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai les lunettes de ma fille à changer dans 6 mois et que j'ai toujours un surplus par rapport... comment ça s'appelle? Par rapport aux assurances qui ne sont pas prises en charge par la mutuelle. Si tu prends genre toute assurance, toute casse, etc., c'est pas pris en charge par la mutuelle, il faut la payer séparément. Donc c'est pour combler ce genre de choses. Donc je vais faire une enveloppe budget lunettes. À partir du mois prochain, je vais faire une enveloppe budget jardin. Si j'ai des petites choses à acheter. Bon, on va dire peut-être pas à partir du mois prochain, mais à partir du mois de novembre ou décembre. Parce que là, je pense que le mois prochain, il va falloir que j'investisse dans des toiles d'hivernage ou des bâches, ce genre de choses. Et parce que j'aimerais bien me faire un potager d'hiver aussi, là. Donc, on va dire si j'achète des choses pour me faire un potager d'hiver entre ce mois-ci et le mois prochain, et ben à partir de novembre, à part acheter du terreau, si je trouve du terreau en promo, parce que le terreau, il est toujours moins cher hors saison que pendant la saison, hein. Vous l'achetez, si vous avez de la place de stocker, vous le mettez, vous le stockez, et après l'hiver prochain, enfin l'hiver prochain, le printemps prochain, vous êtes opérationnel. Donc je vais faire ça. Je vais faire aussi ça je pense que c'est à partir du mois de janvier. J'y verrai un peu plus clair. Un budget téléphone. Genre si un jour je veux changer de téléphone, que j'ai déjà les sous et que j'ai pas à payer comme là, j'ai payé ces derniers mois quand je changeais mon téléphone. Cash. Oui, je paierai cash, mais j'aurai les sous dédiés pour genre dans 2 ans. Donc tu mets genre 10, 20 € de côté. C'est pas des grosses sommes quoi.
que je vais faire aussi à partir du mois prochain, et que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est que je vais me créer une enveloppe genre beauté avec des sous. Comme ça, je pourrais me faire les petits challenges. Les cartes là. Attendez, elles sont où? Elles sont là. Les défis là. Les défis que j'ai. Genre les défis à 1 euro, etc. Si vous faites les défis à 1 euro, au final, ça rapporte 50 euros. Les défis à 2 euros, ça rapporte 100 euros. Les défis à 5 euros, ça rapporte 250 euros. Les défis à 10 euros, ça rapporte 500 euros. Les défis à 20 euros, ça rapporte 1000 euros. Le défi 52 jours, ça rapporte 1378 euros. Le défi 50 euros, ça rapporte 2500 euros. Le défi des 100 jours, ça rapporte 5050 euros. Mais je vais pas commencer tous les défis d'un coup, hein, c'est pas possible. Enfin, ou alors je peux commencer, mais je les finirai pas tous en même temps, c'est pas le but. Hein. Et pas en un an non plus. Hein. Parce que j'ai pas 6000 euros à sortir de mon compte en banque d'un coup. Hein. C'est clairement pas possible. Donc voilà un petit peu. Donc je vais faire ça pour la beauté. Genre là, la beauté, moi j'ai 2 coiffeuses. J'ai ma coiffeuse habituelle et j'ai mon ancienne coiffeuse qui a ouvert son salon la dernière fois. Ça fait pas longtemps que je me suis coupé les cheveux en plus. Hein. Je me suis coupé les cheveux au mois de mars et ça a grave poussé. Et du coup, ben là, j'ai regardé les deux. J'ai même pas regardé au niveau de qui avait de la place. Hein. J'ai regardé au niveau des tarifs. Du coup, je vais chez celle qui est le moins cher. Celle qui est le moins cher pour les cheveux mi-longs, longs, c'est 45 euros. Et il faut prévoir à environ une demi-heure. Et tu as le shampoing, le masque, la coupe et le broche. 45 euros. Et l'autre coiffeuse qui vient d'ouvrir son salon, elle, c'est 1 heure. C'est la même chose, mais c'est genre 60 euros. Donc, en fait, là, je vais au moins cher. Et je vais chez quelqu'un qui me coupe bien les cheveux aussi. Donc, je suis habituée avec ces deux-là. J'avais le choix. Et je me suis dit, mais écoute, tu sais quoi, tu vas à celle qui est le moins cher parce que sinon, tu t'en sortiras pas, en fait. Donc, voilou. Vous êtes encore là parce que je fais que parler. J'ai pas de réponse en commentaire. Vous dormez? Moi, je range mes petits papiers au fur et à mesure. Hein, je vous montrerai à la fin. En plus, il y a plein de... Comme c'est tout neuf, il faut enlever les petits ronds là pour mettre dans les agrafes. Oui, totalement. Mais la nouvelle, elle fait partie... elle fait partie du club très prisé du groupe de la haute coiffure française. Donc, c'est un salon haut de gamme, mais à la campagne. Du coup, bah, tu payes aussi. Genre, si par exemple, tu vas te faire coiffer entre midi et 2 et que tu as faim, tu peux commander ton repas à l'avance et tu as quelqu'un avec qui elle travaille qui vient et qui te livre ton repas pendant que tu te fais coiffer. C'est que des trucs comme ça. Et vu qu'elle vient d'ouvrir son salon et que forcément, elle a fait des travaux, etc., oui, il faut qu'elle amortisse son truc. Et après, donc je vais faire ça. Et du coup, là, pour la beauté, ben, j'ai dépensé que 8 euros parce que j'ai pas fait mes ongles. Et je les fais plus. Pour ensuite, les cadeaux d'anniversaire, ben, nous, on a déjà acheté les cadeaux d'anniversaire des filles ce mois-ci, parce que le mois prochain, ben, ça va pas être possible. Hein. Enfin, en même temps, tu peux pas tout dépenser en même mois, c'est pas possible. Du coup, on a acheté les cadeaux d'anniversaire sur Amazon et sur Amazon et écoutez bien, parce que franchement, j'étais choquée. Donc j'ai acheté,
j'ai acheté un château Lego Disney des princesses. Sur Amazon, je l'ai payé, je crois de mémoire, 76 € pour Ambre. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, je tombe sur Facebook, sur une publicité Facebook de la Grande Récré, qui vendait ce même château, le même, à 110 €. La Grande Récré, 110 €. Mais c'est du gros n'importe quoi. L'écart qu'il y a entre Amazon et la Grande Récré, franchement, il ne faut pas sonner qu'ils sont en déficit en fait et que les gens ils achètent sur la Grande Récré. Faut vraiment pas s'étonner. Donc celle-là, je ne l'ai pas commencée, c'est celle du Black Friday. Je la commencerai peut-être l'année prochaine. Je verrai. Alors, bougez pas. Oui, ça existe encore la Grande Récré. Soi-disant, c'était en plan de restructuration parce que ça n'allait pas. Ben, faut pas se sonner que ça n'aille pas. Hein. Si tu vends des trucs presque 2 fois le prix, faut pas se sonner. Donc, je mets ça là. Ah, si, peut-être. Ah, mais j'aurais pas assez. Peut-être. 1, 2. Je vais mettre les défis dedans. Même si je ne les commence pas tout de suite, je vais mettre les défis. Ah, attendez, je vais même retrouver le truc sur mon deuxième téléphone. Enfin, mon ancien téléphone. J'ai mal au dos. Amazon. Du coup, on a acheté les cadeaux des filles. Et comme ça, le mois prochain, ben, j'ai juste les gâteaux et genre les anniversaires à préparer. Ah, j'ai eu peur. Ouais, 79,99 €. Je l'ai payé. Il y avait genre, c'était en promo, il y avait genre moins 20%. Mais prix conseillé, barré, il y a marqué 99,99 €. Et à la Grande Récré, c'était 110 €. C'est ça le truc. C'est un truc de malade. Truc de malade. Enfin bref. Et du coup, ouais, le mois prochain, il me restera juste l'anniversaire. Alors Jade, on lui a déjà demandé. Tu trouves plus de Grande Récré? Après, je sais pas, mais ils étaient en redressement. Donc il y a des magasins qui ont fermé. Mais il y en a qui sont toujours ouverts. Moi, je sais que quand je travaillais à Bordeaux, il y avait 2 grandes récré dans un même magasin. C'était du grand n'importe quoi. Et là, nous, on en a un à Mont-de-Marsan. Mais genre, j'y vais jamais. Ou alors, si, là, vous pouvez y aller. Et en fait, tous les ans, en septembre, octobre, ils font des promos sur les fins de série, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça peut valoir le coup si, genre, vous avez des anniversaires ou le mois de décembre, tout ça, tout ça. Ça peut valoir le coup. Mais sinon, 110 €, ça va pas. Franchement, mon mari y est arrivé, j'ai dit, oh, tu devineras jamais. J'étais sur les réseaux, regarde ce que j'ai vu. J'ai dit, mais ils sont malades. 110 €. Et du coup, la grande, on lui a demandé ce qu'elle voulait pour manger pour son anniversaire. Elle veut des lasagnes. Donc ça tombe bien, c'est son père qui cuisine les lasagnes. C'est pas moi. C'est parfait. Après, vu qu'elle, son anniversaire, c'est un lundi. Donc il y a ses grands-parents qui vont venir manger. Le lundi, il y aura l'anniversaire à l'école. Mais bon, l'anniversaire à l'école, il faut donner des gâteaux Savane, là. Il ne faut pas donner autre chose. Ou de la sous-marque, hein, mais le même style par rapport aux allergènes. Et après,
Le... Et il y a la fête avec les copains à la maison. Ça, c'est le samedi. Le mercredi, on peut pas parce que elle a danse. Et après, le dimanche, il y a sa marraine qui vient manger. Et du coup, il y aura son tonton qui est aussi le... Oh, c'est quoi ça? Son tonton qui est aussi le parrain de Ambre qui vient parce que le parrain de Ambre ne pourra pas être là pour son anniversaire, ne pourra pas venir, il est l'enterrement de vie de garçon. Donc du coup, il vient en avance, il apportera à Ambre son petit cadeau aussi, mais elle ne soufflera pas les bougies parce qu'on fête pas, chez moi on fête pas les anniversaires en avance, ça porte malheur. Et... Ah mais totalement, mais vous avez vu là, tous les bons plans que je vous ai envoyés sur Instagram, là, il y avait des Lego sur Instagram, oui, sur Instagram, sur le groupe de bons plans là. Il y avait des Lego à 4 euros. Des Lego de la marque Lego à 4 euros. Ça, c'est le genre de truc que tu trouves à minimum 6 euros Action. Là, c'était moins cher que à Action. Il faut regarder parce que c'est maintenant qu'ils font les promos au niveau des jouets. Après, ils vont augmenter. Là, dans ces prochaines semaines, le truc, il va passer du simple au double. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, ils vont vous faire croire qu'ils vont faire des promos avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, alors qu'en fait, non, c'est limite le produit va revenir à son prix initial parce qu'il l'avait augmenté avant. Vous entendez le bruit là? Quand j'enlève les machins, ça fait un petit côté ASMR. Vous endormez pas, hein? Oh, il me manque des enveloppes. On va faire comment? Bon, on mettra pas le reste, hein, tant pis. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vivement le mois de novembre, quoi. Vivement le mois de novembre. Franchement, le mois d'octobre, j'aime pas. Ah oui, la petite aussi, elle va fêter son anniversaire. Hein. La petite, elle va fêter son anniversaire pareil. C'est juste que du coup, son parrain, il viendra pas. Et du coup, c'est un vendredi. Donc, le samedi, il y aura la fête avec les copains. Le vendredi, ce sera avec les papis, mamies. Le samedi, ce sera la fête avec les copains. Il y aura l'école aussi, le gâteau. En fait, il y a trop de gâteaux. Franchement, nous, le mois d'octobre, il est compliqué. Hein. Trop de dépenses. Donc, hop, bougez pas, je vous montre ça. Donc, voilà, j'ai rempli mon petit classeur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart entre les deux anniversaires? Non, il y a une semaine d'écart. Pour te dire, c'est showtime, une semaine d'écart. Hein. Et en plus, 2 mois avant Noël. Je cherche ma poubelle. Donc, autant vous dire que là, je suis en train de préparer la vidéo de déco d'automne pour dimanche. La semaine prochaine, je vais faire un petit peu de nettoyage à droite, à gauche. Je pense que je vais rester toujours au niveau cuisine, genre renettoyer le four, la vaisselle, tout ça, tout ça. Parce que j'ai vu ma VMC, elle était encrassée. Je vais renettoyer aussi les filtres de ma clim. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que je change les filtres de ma clim. Donc, je vais regarder pour en commander. Parce qu'il me semble qu'ils sont usés et on peut avoir des maladies avec ça. Et ça peut être des maladies mortelles. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Et il y aura le retour de course pour mercredi. Et je pense que dimanche la semaine prochaine, normalement, il y a la vidéo de ma coiffeuse. Et du coup, le dimanche d'après, il me faut mon calendrier. Que je dise pas de bêtises.
Ouais, le dimanche d'après, le dimanche 29, je pense que je vais faire le tri, d'une première chambre au niveau des jouets. Je vais m'attaquer à celle de la grande, hein, parce que, genre une semaine après, c'est son anniversaire et je vais bouger ses meubles de place. Elle m'a demandé de changer ses meubles de place, donc je vais bouger ses meubles. Heu, Sachant que son cadeau d'anniversaire, il est arrivé et il est là et il est énorme. Il est là son cadeau d'anniversaire. Il est énorme, c'est arrivé d'un carton encore beaucoup plus gros et du coup, ben, je pouvais pas le cacher. Elle a compris que c'était pour elle, hein. Mais je me suis dit: mais comment je vais faire?» Et l'idée, ça va être justement de, le week-end du 6 octobre, ça va être de monter le truc, et de l'enfermer dans le bureau, qu'elle ait pas accès au bureau. Parce que si je lui donne un carton, le jour de son anniversaire, ça va pas, elle va pas aimer, hein, parce qu'après tu devras te taper le montage donc je pense qu'il faut monter le truc, mettre genre une grosse rosette, un gros nœud et comme ça, bah, comme ça elle peut jouer avec directement. Sachant que je suis en train de chercher, je vais vous montrer ce qu'on lui a appris. On lui a appris ça, c'est une maison de Barbie, mais pas de la marque Barbie parce que ça coûtait trop cher. On lui a pris ça. Donc c'est un gros truc, hein. Je crois que ça fait 1,30 m le truc. Attendez, je regarde les dimensions. Non, 118 centimètres. C'est quand même haut, hein. Et, et du coup, comme ça coûtait quand même un petit prix. Du coup, Ambre, elle a eu 3 cadeaux pour compenser la valeur du gros truc de Jade, pour pas qu'elle soit lésée. Et du coup, Ambre, elle a ça, qui du coup était en promo en plus sur Amazon. Oui, je dis beaucoup du coup, hein, mais c'est comme ça. Donc Ambre, elle a ça. Elle a ce que je vous ai montré en Lego là, et elle a un autre truc Lego. Attendez. Elle a ça, un autre truc de petit Lego là. Et donc pour la grande, il va falloir qu'elle se sépare de son tableau. Après, elle n'écrit pas tant que ça sur le tableau. Et puis maintenant, quand elle a envie d'écrire, elle prend une feuille, un stylo, un cahier avec un stylo. Elle est plutôt en train d'écrire dans ses petits journaux intimes plutôt que sur le tableau. Je vais me séparer du tableau, je vais le mettre soit en vente, soit je vais le donner. Il faut que je regarde de son état. Comme ça, on pourra mettre la maison des Barbie à la place du tableau. Et Ambre, il va falloir que je trouve un. J'étais à la Farfouille en plus hier, mais j'ai pas pensé à regarder. Genre le meuble de mon entrée là, où il y a les photos. Prendre la même chose, la même chose, mais mettre dans sa chambre à la place de la cuisine, parce qu'elle veut aussi se séparer de la cuisine. Elle, du coup, je vais me séparer de la cuisine, je vais la mettre en vente. Et, et comme ça, je mettrai ce meuble-là à la place de la cuisine. Et comme ça, elle pourra mettre que ses Lego ici en exposition haute. Et comme ça, quand elle a envie de jouer, elle n'a pas besoin de tout remonter. Elle n'a pas besoin de chercher et fouiller dans des bacs. Tout sera là à exposer. Parce que là, actuellement, c'est sur ces meubles de Ikea là, que je changerai l'année prochaine. Et elle aime pas du tout comment c'est mis là. Enfin, elle est hyper maniaque, hein. Pour elle, c'est pas rangé, sa chambre elle est sale, c'est un bazar. Quand j'utilise ces mots, c'est vraiment incroyable. Et, je lui dis: «Oui, mais t'inquiète pas, je vais t'acheter un meuble exprès. Est-ce que si je te prends ce meuble-là, comme ça dans chaque case, tu peux mettre, par exemple ici les trucs je crois qu'elle a un petit truc, c'est Lego Friends. On met ça là, la petite voiture là,
Ici, c'est Elsa, avec son château. Alors là, oui, là, elle est d'accord. Mais tout en vrac comme ça, ce dessus-là, c'est absolument pas possible pour elle. Et puis après, du coup, je m'attaquerai pour la vidéo du 6 à l'autre chambre. Comme ça, le tri de Noël sera fait, en fait. Moi, c'est simple, je fais tri anniversaire Noël en même temps. Du coup, pour mon petit carnet, j'ai mis mes petites enveloppes à moi ici en début. Donc, on a animaux, anniversaire, Cookéo, voiture. Ça, c'est quoi? Je sais même plus ce que c'est. Vacances, Noël. Et puis après, j'ai mis les défis qu'il y avait déjà dans le petit carnet ici. Donc, j'ai mis défi à 1 euro, défi à 2 euros, défi à 5 euros, défi à 10 euros, défi à 20 euros, défi à 52 jours. Et donc, il me reste encore 2 défis que j'ai pas pu mettre à l'intérieur. Donc, je vais les mettre à la fin. Et il me reste les petits... Attendez, où est-ce que je mets ça? Et il me reste les petits trackers supplémentaires à écrire, à remplir. Donc ça, je vais les mettre à la fin. Parce que pour le moment, j'en ai pas besoin. Et donc, voilà. Et donc, du coup, quand j'aurai de la monnaie, eh ben, je ferai... quand j'aurai de la monnaie, je les mettrai dans les défis de 1 euro à 52 semaines, là. Je remplirai une case à la fois. Parce que toutes les autres enveloppes, ce sont des enveloppes virtuelles. J'ai pas de monnaie, je fonctionne qu'avec des enveloppes virtuelles. Il me fera juste une nouvelle enveloppe pour la beauté et pour l'alimentation. Alors j'avais dit 50 euros, je crois, dans ma vidéo de hier que j'allais faire ça, mais c'est pas 50 euros. Hein. Je pense que je mettrai à partir du mois d'octobre, si je me fais un budget de 500 euros au mois, sachant qu'au mois d'octobre, il faudra que je le gonfle un peu plus parce que voilà, il y a quand même des fêtes d'anniversaire. Donc, je garderai au moins, je déduirai 100 euros et ces 100 euros, je les mettrai en espèces dans mon portefeuille pour acheter tout ce qui est fruits, légumes, voire produits ménagers quand je vais à Action. Mais pour le moment, produits ménagers, j'en ai pas besoin. Donc, voilà un petit peu pour ce que ça donne niveau budget. Et le but, c'est de faire un malaise d'économie, quoi, clairement. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Après, ce qui est bien, c'est que je sais pas vous si vous avez remarqué, mais moi, chez moi, dans ma région, l'essence, elle a vachement diminué ces dernières semaines. Est-ce que c'est juste pour nous appâter? Je sais pas. Mais je trouve que l'essence, elle a vachement diminué. Et le gasoil aussi. Ça doit être chouette le ménage avec elle. Alors, le ménage avec elle est très bien, sauf qu'en fait, tu as le droit de rien faire. Parce que si tu bouges le truc, si il est à droite et que tu le mets à gauche, tu te fais gronder, clairement. Et surtout, si tu lui dis ouais, c'est l'heure de manger à table, et qu'en fait, elle n'a pas rangé sa chambre, eh ben, elle pète un plomb. Mais royal, elle se met dans tous ses états parce que tu lui as dit que c'était l'heure de manger et qu'elle n'avait pas fini de ranger sa chambre. 1,70, c'est cher. C'est un peu moins, je crois. Pardon. Nous, dans les Landes, c'est un peu moins, je crois. J'ai pas mon dernier ticket là. Le dernier ticket que j'ai, c'est Foire-Fouille où j'ai été. Je suis fatiguée. Si vous avez des questions, du coup, avant que je clôture, ça va faire 1 heure que je parle. J'ai un petit peu mal à la gorge. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé, dis donc. Moi, on m'arrête pas. Hein.
C'était quoi votre budget course pour le budget que vous vous êtes fait niveau course pour ce mois de septembre? Non, mais c'est déjà un toc, hein, c'est trop tard, hein. C'est clairement trop tard, hein, mais je vous l'ai dit, la semaine dernière, la maîtresse, elle a demandé aux élèves de ranger sa chaise avant de partir en récréation. Ma fille, elle s'est levée et elle a rangé toutes les chaises de la classe. Les gosses, ils avaient pas rangé leurs chaises ou c'était mal fait et elle, elle s'est mise à ranger toutes les chaises de la classe avant de partir. Un truc de malade. 550 € pour le mois, tu veux dire? Aurélie, il y a eu un bug. Ah oui, parce que ça fait beaucoup, 550 € par semaine. Tu manges du caviar là. Ah non, mais c'est abusé. En plus, sa maîtresse, c'est sa mamie, donc on reconnaît bien notre enfant, hein. Elle a bien reconnu sa petite fille, hein. Le côté maniaque là, non mais c'est incroyable. 550 €, vous êtes 3. OK. Bon, bah, je peux me dire que je peux me mettre jusqu'à 550 € puisque nous, on est 4. 500 € le mois. Vous êtes, 3 aussi ou Angélique, non? Après moi, là, là où je vais faire vachement d'économies, c'est au potager, hein. J'ai encore 3 choux là, qui sont au potager. J'ai encore du maïs. J'ai encore, de la betterave. J'ai encore des carottes et j'ai les Christophine, si je croise les doigts et qu'ils gèlent pas, qui vont bientôt arriver. Et j'ai encore, je dis ça, mais c'est pas fini. J'ai encore, du potimarron et du butternut. Donc j'ai encore énormément de légumes qui vont arriver là, que je dois ramasser. Par contre, les tomates, ça y est, elles ont le mildiou, va falloir que je les enlève, hein. Celles qui sont vertes, elles sont tachées noires, elles ont attrapé la maladie. Enfin moi, personnellement, je mange pas ça, hein. J'ai entendu dire sur des groupes de ménage, pas des groupes de ménage, de jardinage, que les gens, ils mangeaient ça. Enfin, je suis désolée, mais si c'est pour tomber malade, non merci, hein. J'ai fait mes courses mercredi, j'ai failli avoir un malaise quand j'ai vu la facture. Bah, tu as un balcon, Angélique? Tout a cramé cette année. Vous avez eu un bel été ou quoi dans l'Hérault? Salut Amélie. Amélie, c'est mon abonnée qui, euh, qui regarde toutes les vidéos, comme je vous l'ai dit, qui a 7 mois de vidéos à rattraper. Tu t'en sors, Amélie? Ouais. Ben vas-y, hein, t'as plus qu'à t'y mettre, hein. Même pour l'hiver, tu peux commencer. Genre les carottes et tout, tu peux les semer et les mettre dans ton balcon, mais il te faut des grands pots. Il te faut des grands pots qui sont quand même profonds pour les carottes. Si tout le monde pouvait faire comme toi, Amélie, je serais riche depuis longtemps. Il a fait chaud, je crois que j'ai trop arrosé, ça a pas aimé. Ah ouais? Il faut pailler. Si je peux te donner une astuce, alors soit si tu connais un agriculteur, voir avec les agriculteurs si tu en connais pour avoir de la paille.
genre, genre du foin et tout là, pour, les chevaux, ou les brebis et cetera. Ou alors, au magasin, que je dise pas de bêtises, au magasin qui vendent, les trucs pour les animaux, ils vendent des ballots, des sachets de paille et du coup enfin du paillage et du coup ça te revient moins cher d'acheter au magasin pour animaux que d'acheter à la jardinerie. À la jardinerie, ça te coûte un bras, alors que genre si tu commandes sur Zoomalia ou Zooplus ou je sais pas quoi, et ben ça te revient moins cher et c'est la même chose. Ah merci, c'est gentil, Angélique. Alors j'ai raté. Vous savez, oui, les Lidl acceptent apparemment maintenant les tickets resto, mais moi j'en ai pas. Et comme je fais, sur TikTok, je publie les catalogues des marques en partage spontané, notamment, enfin surtout Action, Aldi et Lidl. Il y a des gens, ils me sont tombés dessus comme si moi j'étais, le patron de Lidl. À me dire: «On est allé avec nos tickets resto, ils nous les ont pas pris, c'est pas vrai», mais j'en sais rien moi. C'est marqué dans le catalogue, mais est-ce que ton Lidl à toi, il a déjà tout mis en place? J'y suis pour rien, moi, faut voir le directeur de ton Lidl. Enfin, les gens, ils sont barges quand même, hein. Alors, il faut pailler, alors tu peux pailler pour l'hiver, genre si tu as un potager d'hiver, tu peux pailler pour l'hiver parce que comme ça tient au chaud, si tu fais un potager d'hiver. Sinon, il faut pailler avant les grosses chaleurs. Genre au printemps quand tu plantes ton truc ou même quand tu ou si tu sèmes et ben, tu pailles directement, mais tu pailles pas partout parce que du coup, ça peut créer trop d'humidité et c'est pas bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paillé généreusement, mais autour de mon plant. J'en ai pas mis partout. Parce que sinon ça peut créer de la moisissure, trop d'humidité et c'est pas bon non plus pour la plante et ça peut attirer tout ce qui est rongeurs et cetera. Ils viennent faire leurs besoins dedans et ça fait de la litière, quoi et c'est clairement pas, ce qu'on veut. Déjà que moi j'ai un chat, il fait ses besoins et il fertilise mon jardin comme ça. Si en plus, je dois avoir, les rats, les souris et tout le tralala, non merci, hein. Tous les animaux de la forêt, vu que j'habite en pleine forêt, non merci. Ah, c'est cool si ça a marché pour toi, Mathieu. Au moins quelqu'un qui est satisfait. C'est quoi qui est nocif, Angélique? C'est plus des rats, c'est des chats. Arrête et dis pas ça, j'ai peur des rats. Après, ça dépend s'ils font leurs besoins dehors ou pas. Moi, sans pailler, ils faisaient déjà ses besoins dehors. Ah oui, c'est nocif, oui, c'est clair. Donc, voili voilou. Sinon, si vous avez d'autres questions, je suis preneuse, sinon je vais raccrocher. Je vais aller dormir. La petite mamie que je suis a besoin de sommeil. Demain, il y a école. Demain, demain, je vais déposer mes filles à l'école. Je rentre. S'il pleut pas, je dis bien s'il pleut pas, je vais au potager. Ou alors je commence à nettoyer mon extérieur parce que j'ai aussi nettoyé mon extérieur pour la vidéo de dimanche. J'ai déjà fait le montage et toute la première partie. Il me manque juste la deuxième partie, faire la voix off, mettre la musique, envoyer sur YouTube et ce sera fait. Sinon, je ferai ça à mon retour parce que j'ai rendez-vous à 9h30 chez la coiffeuse.
Et là, ce week-end, j'aimerais bien m'attaquer au potager aussi. Ouais, je vais raccrocher. C'est comme si j'étais au téléphone avec vous, hein, je vais raccrocher. Demain, c'est ton ménage à fond, à voir si tu es en forme ou pas et motivé. Ah, mais si oui, tu seras motivé. Ah, mais totalement. D'ailleurs, j'ai bêché mon potager à la main pour vous dire à quel point j'étais énervée. Enfin, énervée, agacée et tout. Mais là, ça va mieux. Depuis, je vous assure, depuis que j'ai fait mon soin énergétique avec ma copine, mais ça va mieux. Mais je suis zen. Incroyable. C'est les autres qui s'énervent pour moi parce que moi, je suis complètement zen. Ah bah ouais, ben purifie bien la baraque, hein, alors là, c'est clair, hein. Moi, je pense que la petite, elle est en train de tomber malade aussi, là. J'ai acheté, que je dise pas de bêtises, samedi dernier, j'ai acheté pour les bébés, là, la seringue nasale pour nettoyer le nez. J'ai une copine qui travaillait, je l'avais dit ça dans le vlog de la semaine dernière que j'allais acheter. J'ai une copine qui travaille à l'école, qui est ATSEM et qui a un bébé, et son bébé était malade et tout, et à partir de 4 mois, tu peux l'utiliser. Et elle m'a dit, franchement, ouais, pour les enfants, c'est bien. Du coup, elle s'en était acheté une, et elle se nettoyait le nez, elle aussi, parce qu'elle tombait tout le temps malade, et c'est elle qui refilait, du coup, ses microbes à son bébé. Et elle m'a dit, depuis qu'elle le fait, elle, dans son nez, et qu'elle montre à sa fille que c'est normal qu'elle se le fait aussi, et ben sa fille tombe beaucoup moins, enfin, elle tombe beaucoup moins malade. Elle qui travaillait à l'école, qui travaille toujours à l'école. Et du coup, j'ai acheté pour mes filles. Et alors, on va dire que la grande, elle avait quand même le nez bien pris, donc ça l'aide à se dégager parce que les enfants, ils se mouchent pas comme il faudrait aussi, hein. Il y a un problème. Pourquoi elle peut pas tout approuver? J'ai un problème. Ah voilà. Et par contre, la petite, elle commençait juste à renifler le nez comme ça. Juste comme ça. Je lui ai pris une seringue, parce que j'en ai acheté 4. Je lui ai fait, et bien en 2 jours, c'était réglé, la petite. C'est incroyable, ça fonctionne trop bien. J'en ai parlé à mon médecin. Mon médecin m'a dit: «Oui, moi aussi, mes enfants, il y a pas ça à l'époque». Je dis: «Ben, moi non plus, mais du coup, même quand ils sont grands, on peut le faire» et du coup, ils guérissent beaucoup plus vite. Mais là, je pense que la petite, elle est en train de retomber malade. Elle était, en mode crise, de fatigue ce soir et du coup, elle a pas arrêté de se moucher. Elle a le nez, hyper gros et tout. Donc je pense que demain matin, elle va se lever, elle va me dire: «J'arrive pas à respirer, j'ai le nez bouché, patati patata». Et pourtant, je lui donne des vitamines, hein. Mais je pense qu'elle va être malade là. Ah non, mais les seringues, c'est la vie, hein. Ah oui, mais moi, au bout d'une semaine, la grande, elle était déjà malade, hein. Ouais, mais nous, on n'a pas eu 8 degrés, nous. Nous, nous, ce matin, c'était le double de ce que tu avais, toi, ce matin. Moi, c'était un hiver austral à La Réunion. Ça dépend de la région que tu es aussi. Mais j'avoue, hein, genre, on a de la famille en Belgique et des gens, et je voyais sur les réseaux les gens, les Parisiens et tout, dire que ça piquait. euh, qu'il faisait super froid. Il y en a, ils avaient rallumé les poêles et tout. Et à côté, vous avez moi avec mes 16-17 degrés le matin, même si ça va pas durer. Franchement, c'était bien. Tu vas venir habiter chez moi. On te fera une petite paillote à côté. Tu pourras
Tu pourras voir des chevreuils, aller chercher les champignons en forêt pendant que certains à Paris les achètent à plein pot. Ah mais moi absolument pas. Moi ce matin, j'étais en pull. J'étais même pas en pull, j'étais en petit gilet, tu sais les petits pulls tout fins là que tu mets, juste par-dessus là. Et ben moi j'avais ça ce matin et j'étais en ballerine. Ah ouais, 6 degrés, col roulé et tout. À La Réunion, c'est l'hiver là, enfin c'est la fin de l'hiver. Les jours vont être de plus en plus chauds. Même si je dois t'avouer que là-bas, il faisait plus chaud qu'ici en été, hein. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Mais bon, il y avait quand même beaucoup de vent. Je suis fatiguée. Ouais, et tu as Aurélie qui part encore, qui habite dans l'Hérault. Donc l'Hérault, c'est le sud, hein, et qui part bosser en débardeur. Tu vas dormir avec Takeo. Takeo, il dort pas dehors. Takeo, il dort dans la maison. J'ai un chien qui a de la chance. Il dort dans la maison. D'ailleurs, hier soir, je me suis levée parce qu'il était contre le mur que j'ai nettoyé dans ma vidéo de mercredi. Il était déjà contre ce mur. Et quand il a voulu se retourner, il a tapé dans mon meuble à côté, où il y a tous mes verres et la vaisselle de la grand-mère de mon mari. Et là-dedans, il y a des verres en cristaux. Donc j'ai entendu gling, gling, gling. J'ai dit, oula, non, 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 non. Du coup, je l'ai fait déplacer. Il n'était pas content. Bonne nuit, Amélie. Ah, mais t'inquiète pas, lui, Takeo, il fait de la place, hein. S'il faut même dormir sur toi, il dormira sur toi, hein. Alors lui, tu te lèves ou tu fais des trucs et puis tu viens t'asseoir dans le canapé. T'es pas encore assise dans le canapé qu'il est déjà à tes pieds. Parce que lui, c'est un chien. Lui, il aime que les câlins. Et il peut pas être loin de toi. S'il est loin de toi, il est pas bien, il est triste, machin. Et il aime pas la pluie non plus, donc il vient tout le temps. Tu l'as pas appelé, qu'il est déjà à tes pieds. Alors que normalement, il doit rester sur son tapis, hein. C'est comme un gosse. Enfin, il sait avec qui il fait ça. Avec mon mari, vu que mon mari, c'est son maître. Mon mari, pour vous dire, hein, je sais pas si je vous l'ai dit ça la semaine dernière. Je sais plus, dites-moi si je radote, hein. Mais dans la semaine, non, je crois pas que je vous l'ai dit. Parce que je crois que ça s'est passé genre vendredi. Et je l'ai raconté à mes beaux-parents vendredi soir. Ils sont venus manger à la maison. Vendredi, mon mari, il était aux toilettes. Le chien, il lui avait dit au tapis. Donc le chien était sur son tapis, et puis mon mari est allé aux toilettes. Sauf que après le chien, il s'est déplacé, vu que mon mari était parti. Il s'est déplacé. Mon mari, il a tiré la chasse d'eau. Il n'était pas sorti des toilettes, il a juste tiré la chasse d'eau. Le chien, il est retourné sur son tapis. C'est un truc de malade. Et moi, j'étais dans la cuisine, j'étais en train de faire mon ménage, et je le regardais, je lui dis, mais c'est une blague en fait, c'est pas possible. Et mon mari, il sort des toilettes, il me dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bah t'as tiré la chasse d'eau, que le chien, il est retourné sur son tapis parce qu'il savait que tu allais arriver. C'est un truc de malade. Ah bah oui, j'ai mis les cristaux dedans, les verres en cristaux, mais bon, si le meuble il tombe, il n'est pas accroché au mur, c'est la cata, quoi. Non, pensatore, je suis pas italienne. Ah, mais c'est pire que les enfants. Les enfants, limite, ils font ça. Les enfants, ils en ont rien à... Ils font leur vie. Ils vont dire, oh quoi, non, on t'a pas vu, on savait plus, on a oublié. Mais le chien, mais laisse tomber, c'est un truc de malade. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que le replay sera long pour les autres. Je vais aller dormir. Je vous souhaite une bonne soirée.
On se donne rendez-vous, dimanche, non pas dimanche, oui dimanche pour une prochaine vidéo. Comme, tous les jours, il y a un shorts sur ma chaîne. Je pense que d'ici demain soir, il y a un vlog sur Gaël, sur By Gaël, parce que j'ai presque terminé de le monter aussi. Heu, je vais mettre quelques rushs de demain et puis après hop, je l'enverrai sur YouTube pour demain soir, sur ma chaîne de vlog et mercredi, il y aura du coup une nouvelle vidéo et on se retrouvera en live toujours jeudi prochain pour faire le petit point niveau budget, voir combien est-ce qu'il me reste à dépenser, combien j'ai dépensé en plus en espérant pas grand-chose et puis voilà, c'est ça, j'ai plus de souvenirs après. Allez, sur ces belles soirées, sur cette belle soirée, sur ces belles paroles, bonne soirée, bonne nuit et si j'ai encore, des bons plans, pour ceux qui sont sur Instagram et dans le groupe de bons plans, il y a pas de souci, je vous les donnerai. J'étais un petit peu en stand-by ces derniers temps parce que c'est la rentrée et j'ai trop de choses à faire et je me suis pas encore bien calée, dans le rythme que je dois être et pour ceux qui veulent entrer dans le groupe de bons plans, n'hésitez pas à venir me voir en message privé et je vous fais rentrer dans le groupe. Je peux pas vous envoyer de lien parce que c'est pas encore disponible en France. Donc voilou. Salut, Fanny, je suis désolée, je coupe le live, il va falloir le regarder en replay. Bonne soirée tout le monde et merci à toutes et tous, ben, d'avoir été là. C'était cool. Ciao!